Peut-être que ça serait bon de rappeler que la tendance en 2022, elle est très claire. En fait, on voit que le nombre de canaux ne cesse d'augmenter. Même si on zoome un petit peu sur le territoire français, on est à plus de 3 canaux. C'est très important. En tout cas, sur les 12 derniers mois, ça reste un chiffre qui montre bien l'enjeu du moment. Alors, on va même peut-être détailler le podium, les nominés justement sur ce top 3 des canaux les plus utilisés sur l'année qui vient de s'écouler, Gilles. Ah, je dirais la voix. Là, il n'y a pas de doute là-dessus, il sort en tête. Le mail. Évidemment parce que ça reste un canal indémodable et qui a toujours son sens aujourd'hui. Et sans doute le chat. Et le chat, voilà, donc c'est le sujet du jour qu'on souhaite partager avec vous. Alors le chat, il arrive avec 25% sur ce podium, donc c'est une place importante aussi. Et si on regarde un petit peu dans le temps, on observe une multiplication par 3 justement des interactions sur ce média-là. Donc c'est une tendance assez forte qu'on a voulu écouter avec Acquio. Et justement, on a décidé de sortir des nouveautés autour de ce média. Alors la principale nouveauté, c'est le nouveau widget qu'on propose aujourd'hui lors de ce webinaire. Et alors ce nouveau widget, qu'est-ce qu'il fait? Principalement, il va proposer du chat. Voilà, donc Acquio a évidemment intégré le chat. Puis, on a voulu aussi proposer dans ce même widget une partie voix avec du web callback immédiat ou du web callback différé pour de la prise de rendez-vous. Donc ça nous permet de jouer sur ces 2 canaux, en tout cas, et en un seul et même widget. Alors peut-être ce qu'on peut dire, Maxime, sur vraiment un des points forts de la nouveauté, c'est la simplicité d'utilisation et notamment la simplicité d'installation du widget sur votre site web. Alors ça a été une approche très importante quand on a redéveloppé cette partie-là. Ça a été justement, il faut que ça soit simple, il faut que ça ait de la valeur, il faut que ça soit facile à utiliser, facile à installer. Et donc pour vous faire en image un petit résumé, en fait vous allez commencer par créer et configurer votre widget. Et à l'issue de cette création, vous allez avoir un code d'installation. Donc voilà, tout simplement le copier et l'installer sur votre site web. Et à partir de là, finalement, le lien est fait et ça vous permet de proposer du chat, du web callback en fonction des différents scénarios que vous aurez configurés ou imaginés par rapport à vos besoins. Toujours plus de canaux, c'est bien, mais il faut surtout veiller à bien les utiliser. Alors c'est vrai, Maxime. Par expérience, sur l'ensemble des clients qui ont pu déployer notre composant de chat, qui en sont ravis, on a constaté qu'en général, ça s'inscrivait dans une stratégie de la marque qui vise à non pas adopter un canal supplémentaire, mais plutôt venir à adopter un nouveau canal qui a pour, à terme, destin de potentiellement remplacer un canal existant, voire moderniser l'image de la marque. Alors c'est vrai que sur les canaux historiques, on est plutôt sur un flux subi et c'est pas du tout ce qu'on souhaite mettre en œuvre sur le chat. On prend par exemple le mail ou la voix, on sait qu'on va subir les appels entrants et les mails entrants. Pour le coup, sur le chat, c'est pas du tout le cas. Alors exactement, Maxime, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Le chat est un média, un canal qui offre une flexibilité totale sur l'adoption du canal, puisque vous allez pouvoir contrôler complètement avec les règles de ciblage la volumétrie du flux entrant, les moments et les conditions sur lesquelles vous allez pouvoir proposer ces incitations à chatter pour l'internaute avec votre marque. Alors merci Gilles, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu évoques et moi si je voulais résumer là pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, finalement ça serait d'être là au bon moment, au bon endroit et avec la bonne réponse. Et pour ça, à Acquio, on a imaginé vraiment 3 points de paramétrage très importants. C'est évidemment de jouer sur les calendriers, de jouer sur le ciblage, donc avec les différentes conditions qui sont possibles, et puis également d'aller viser la bonne réponse, comme je le disais, mais avec une idée de vers quel fil d'attente je veux rediriger mon internaute. Alors, très concrètement, Maxime, si on applique ça à un domaine, à un secteur d'activité, alors on sait qu'on peut couvrir plein de secteurs, mais le e-commerce par exemple, c'est-à-dire quel type de... Alors le e-commerce, c'est vrai qu'on a quelques clients qui sont sur ce domaine-là. Alors concrètement, très simplement, ça serait de dire, je vais aller imaginer un scénario autour de la validation d'un panier, peut-être sur une condition de temps. Donc je vois un internaute qui est un petit peu hésitant à valider son panier. On va aller aussi peut-être joindre quelque chose sur un montant de panier assez élevé. Et là, ça va être intéressant de pousser du chat.
parce qu'on va essayer de l'accompagner à un moment clé de son parcours, et on va essayer de le convertir évidemment par la suite. Et on pourrait même aller plus loin, j'ai envie de te dire, Gilles, c'est peut-être au moment du paiement, qui est un autre passage critique dans le tunnel d'achat, d'aller proposer en plus de la voix pour un web callback immédiat et essayer de faciliter ce moment pour aller jusqu'au bout de la transaction. Ça, c'est quelque chose qui est généralement appliqué chez nos clients et qui porte ses fruits jusqu'à maintenant. Alors c'est parfait, et ça corrobore, hein, Maxime, ce que tu dis, ça me fait penser effectivement aux résultats qu'on a pu lire dans la dernière étude BVA cette année, où on peut lire que 91% des Français questionnés considèrent que la qualité de la relation client incite, pour ces 91% des gens, à la décision d'achat ou de réachat. Donc on est vraiment dans un usage qui se confirme dans ces études-là. Tout à fait. Alors c'est vrai que bien ciblé, on vient d'en parler, c'est important. Mais il faut aussi ne pas oublier de mesurer. Voilà, donc c'est un investissement d'aller sur ce canal-là. Donc Gilles, peut-être tu peux nous dire un petit peu plus sur justement cet aspect mesure, si on décide de partir sur le canal de contact de chat. Et là je vais reprendre un peu ce que tu nous disais sur la simplicité d'installation, parce que c'est vrai qu'on le voit souvent, mesurer le ROI du chat, c'est parfois assez complexe chez nos concurrents. On voit qu'il faut installer des tags supplémentaires pour le suivi du ROI du chat. Alors ce qui est très bien dans ces nouveautés sur ce nouveau widget builder qui permet de configurer, que tu expliquais tout à l'heure sur la partie design, eh bien c'est la même simplicité qu'on a voulu porter quant à la configuration d'outils que connaissent très bien nos clients, puisqu'on le voit concrètement. Tous nos clients ont des sites sur lesquels ils suivent déjà l'expérience client sur le site via des outils de tag management system. Eh bien dans le widget builder, en un clic, vous allez pouvoir remonter tout ce que fait l'internaute sur le widget à votre tag management system. Alors qu'est-ce que ça permet? Et que ce soit sur du chat ou du web callback d'ailleurs. Du chat ou du web callback. Exactement. On remonte tout. En fait, donc on va remonter toutes les actions de l'internaute sur ce nouveau composant que vous allez ajouter sur votre site. Et évidemment, qu'est-ce que ça vous permet de faire? Eh bien, vous allez pouvoir calculer le ROI de votre chat, comme par exemple calculer le taux de conversion, calculer l'évolution du panier moyen. D'accord. Mais ça veut dire quoi concrètement derrière? On en fait quoi de ça? Concrètement, c'est un outil qui va être très performant, puisque comme on l'a vu, vous allez pouvoir être efficace dans les moments et l'endroit où vous allez inciter vos internautes à vous contacter, parce que potentiellement c'est dans le tunnel d'achat ou ailleurs. Mais concrètement, là, vous allez pouvoir mesurer concrètement en quoi de disposer des incitations à cet endroit vous apporte du CA. C'est ça qui est intéressant. Donc là, on est sur le bénéfice double apporté par ces paramètres supplémentaires que vous fournissent ce composant, qui vont vous permettre potentiellement de construire des règles de ciblage beaucoup plus fines, très ciblées sur leur efficacité commerciale, par exemple. Et là, du coup, on ajuste notre paramétrage et on améliore notre performance. Du coup, finalement. Absolument. Sans pour autant, en face, solliciter plus d'efforts de vos équipes. Donc performance ROI, on a vu, on sait faire. Maintenant, on se demande tous, ça ressemble à quoi aujourd'hui ce composant? C'est vrai, on ne vous l'a pas trop montré encore. Alors effectivement, aujourd'hui, il faut que le widget s'intègre complètement à votre site web. Donc ça paraît une évidence en fait de pouvoir personnaliser des couleurs, des textes dans différentes langues, peut-être des modes d'invitation un petit peu différents en termes d'apparence. Et puis, ce qu'on va pouvoir jouer, là il va falloir être peut-être un petit peu plus astucieux, c'est sur la position du widget. Il faut aussi que ça soit cohérent avec la manière dont vous avez conçu votre site. Donc ça, c'est des possibilités qu'on offre également. Ce qu'on peut rappeler aussi, c'est peut-être qu'il y a une grosse sensibilité mobile aujourd'hui, Gilles. Oui. Donc on a aussi ouvert du paramétrage à ce niveau-là pour permettre une belle expérience sur ce support-là, qui représente quand même, en fonction des secteurs, une bonne partie des visiteurs. Oui. Et alors j'ai une question, je sais qu'on a aussi abordé ce sujet sur le fait que ce qui est intéressant dans le chat, c'est que potentiellement, avant de solliciter un agent, potentiellement, ce qui peut être intéressant, c'est de faire de la récolte, de qualifier un petit peu la demande.
Ah, c'est vrai. Alors, on allait sur ce terrain-là parce qu'on avait beaucoup de clients effectivement qui nous demandaient d'aller beaucoup plus loin sur la pré-qualif. C'était pas juste mettre en relation un internaute avec un conseiller au bon moment, au bon endroit, mais c'était d'en savoir un petit peu plus sur cet internaute. Donc là, on peut aller demander beaucoup de choses. On peut aussi l'exploiter derrière côté agent une fois que la relation est mise. Donc ça, c'est vraiment dans la configuration, il y a une parfaite autonomie sur cette partie-là. On peut faire plein de choses, plein de belles choses. Merci Maxime, c'est très clair. Donc en termes on est rassuré sur le fait de pouvoir adapter le composant à la charte graphique du site web très simplement, en quelques clics. Finalement, les gens vont se demander, mais est-ce qu'il y a des limites, des limitations à l'usage de ce composant? Alors c'est vrai qu'il y a quelques limitations, mais toutefois on est resté quand même assez ouvert. Vous pouvez par exemple configurer 4, 5, 6 champs si vous le souhaitez dans votre enquête pré-contact. Vous pouvez également, alors c'est un autre aspect qui nous a paru important, déployer plusieurs widgets. Et là on s'est adressé directement à toutes les personnes qui gèrent du multimarque, par exemple. Qui vont gérer des aspects B2C, B2B. Donc on va pouvoir avoir des looks différents, avoir des textes différents, avoir peut-être de la pré-qualif différente, etc. Donc c'est possible aujourd'hui avec le widget qu'on a fait évoluer. Et ça répond justement à tous ces cas d'usage. Alors c'est vrai Gilles, on a beaucoup parlé du widget, de sa configuration, son look, etc. Ce qui était possible et la manière dont on pouvait installer. Peut-être qu'on peut quand même faire un zoom sur la partie expérience du conseiller. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qu'on pourrait partager aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent? Effectivement Maxime, alors nous on porte une attention particulière effectivement à l'expérience collaborateur. Et dans le cadre de ce nouveau composant et du Media Chat, on a pris le soin d'avoir une UI qui est aujourd'hui très proche de ce que le conseiller utilise dans sa vie quotidienne, dans le cadre personnel par exemple, avec des outils de messaging, puisque lui est vraiment une UI qui va permettre de retrouver les codes du messaging pour le conseiller. Donc on voit les bénéfices que ça peut avoir sur l'adoption du canal par les conseillers, la formation. Donc voilà, c'est un soin particulier qu'on a apporté à ce type d'interface. Alors peut-être qu'on pourrait mettre un peu plus en lumière ce que tu évoques avec un cas, tu as sûrement un cas concret en tête, par exemple une expérience sur mobile d'un internaute qui chatte avec un conseiller. Qu'est-ce que ça donnerait justement? Alors c'est vrai Maxime, il y a un exemple qu'on aime bien citer parce qu'on voit qu'il marche très bien. C'est qu'on a travaillé dans ce nouveau composant sur une fonctionnalité qui vise à utiliser et optimiser l'usage, faire un usage optimal des capacités natives des smartphones actuels. Le cas que je peux citer typiquement, c'est que l'internaute, alors qu'il est en conversation de chat avec un agent sur une problématique, on va dire par exemple un matériel défectueux, va pouvoir, on a prévu dans l'interface du chat pour l'internaute, un bouton qui lui donne accès immédiatement à la fonctionnalité de l'appareil photo pour capturer une image de l'appareil défectueux ou potentiellement même faire un film. Et en un touche sur le téléphone, en une touche, il va pouvoir envoyer la vidéo à l'agent, au conseiller, qui la reçoit lui immédiatement dans son interface de messaging. Ça c'est très apprécié d'ailleurs, on le voit des clients qui utilisent aujourd'hui les pièces jointes sur notre widget. Ils nous font ce retour, ils nous disent des fois on est content, en une photo, une vidéo, on gagne du temps et on n'a pas besoin de poser peut-être 5-6 questions à l'internaute pour comprendre vraiment sa problématique. Clairement, c'est ça que ça facilite. On voit très bien pour l'agent, plutôt que de suivre des guides d'armes décisionnelles ou de scripting, il a accès directement à l'information, à la réponse qu'il attend potentiellement. Donc on a un gain sur le temps de résolution. Et évidemment, du coup, les temps d'attente sont impactés. C'est sûr. Et peut-être qu'on peut aussi clôturer ce sujet-là, c'est dans les deux sens. Oui, alors absolument, évidemment, ça paraît évident, mais on peut le préciser. Il faut le préciser, tu as raison. On a aussi offert aux conseillers la possibilité d'envoi. Nous, on a des cas clients très courants où on va avoir besoin d'envoyer de la documentation, des guides, des documents plus formels. Tout ça, ce qu'on peut préciser, Maxime, c'est dans le cadre aussi vraiment d'un soin porté à la sécurisation du transfert de ces données. Oui, c'est vrai qu'il faut le dire parce que c'est un sujet qui revient souvent sur les pièces jointes. On nous pose beaucoup de questions sur les formats supportés, sur
sur tout ce qui est la paix aussi, antivirus, etc. Absolument. Donc on a couvert tout ce périmètre et c'est important de le préciser sur ce sujet.